Ah, je suis très, très, très heureux, ami et frère au professeur Aimé Boni, avec qui j'ai eu la chance je dis une chance, hein, il sait de quoi je parle, avec qui j'ai eu la chance de partager un dîner il y a quelque temps pendant que j'étais de passage à Paris. Et c'est un bonheur pour moi de le retrouver. Professeur Aimé, je vais reprendre la question. En tant que membre de la société civile, pensez-vous que les jeunes sont réellement équipés pour tirer parti des opportunités économiques dans les secteurs précités par le président de la République, à savoir l'agriculture et l'informatique? Alors, cette fois-ci, est-ce que vous m'écoutez? Très bien. Voilà. Ok, parfait. D'abord, pour commencer, évidemment, je renvoie les civilités à mon frère Angelbert. Et qu'est-ce que c'est déjà lointain, ce beau souvenir où on a partagé un beau moment d'un été ensoleillé à Paris. Et j'espère que notre prochain déjeuner, ce ne sera pas à Paris, mais dans notre beau pays, quand on aura réussi à passer, parce que moi, j'ai toujours appelé la Troisième République. Voilà. Ce n'est pas un sujet pour développer ce que j'entends par Troisième République, mais bon, je l'espère bien. Alors, une fois de plus, mes amitiés aussi à monsieur, c'est Fomo, c'est ça? Oui, oui. Monsieur Fomo. Voilà, parce que je ne vois pas bien, je suis passé sur mon petit ordinateur, enfin mon téléphone, parce que mon ordinateur buguait. Alors, pour répondre à votre question, je dis non, la jeunesse n'est pas prête. Je dis d'emblée, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête déjà parce que on ne lui propose rien. On lui propose ce qu'on propose depuis 42 ans. Voilà. Et quand vous proposez de fausses opportunités, de fausses ambitions, ben, vous ne pouvez pas avoir un résultat. Mais bon, mais pour tout vous dire, hein, moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est justement la jeunesse. Et à propos de cette jeunesse, j'ai envie de vous dire que moi, je m'inscris à contre-courant de tout ce qui est dit par tout le monde, par tous les spécialistes, par les analystes politiques, les hommes politiques du Cameroun sur le discours de M. Paul Biya. Je vais vous expliquer pourquoi. Non, M. Paul Biya, c'est lui qui a compris la jeunesse camerounaise. Ce monsieur, il n'est pas un idiot, du moins dans la bêtise. Dans la confiscation, justement, de l'avenir du peuple camerounais, Paul Biya n'est pas un idiot. Il ne sait que faire ça. Il n'a fait que ça toute sa vie. Et il fait ça très bien. Je compare l'homme politique Paul Biya à un homme d'affaires. Un homme d'affaires, un économiste qui veut développer une affaire quelque part. Il a deux options. Soit il a un projet. Il a un projet, il veut par exemple faire la cacao-culture, ou il veut vendre les beignets ou les bananes, et il fait une étude de marché de l'endroit où il veut implanter son commerce. S'il se rend compte, à l'issue de l'étude de marché, qu'il ne va pas faire des gains là, il va ailleurs. Parce que c'est le projet qu'il a et c'est celui-là qu'il veut réaliser. Il va ailleurs, là où l'étude de marché a été positive, il va ailleurs. Ou alors, il a de l'argent, il n'a pas un projet. Et il refait une étude de marché sur qu'est-ce qui marche dans une population donnée. Et on lui dit que c'est vendre les arachides qui marche. Allez, il investit son argent dans les arachides. L'homme politique, c'est exactement ça. L'homme politique essaye de comprendre les besoins de sa population. Et il lui sert ce besoin-là. Paul Biya a compris que le peuple camerounais aime son opium, qu'on appelle le sport, le football. Et c'est pour ça qu'il a commencé son discours par le football. Tout est calculé en politique. Et pour conforter cette idée, Paul Biya réfléchit de la manière suivante. Bon, je vais vous prendre un exemple, parce que c'est ça que les Camerounais comprennent bien. Je prends deux pays, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, vous avez deux footballeurs qui ont au minimum le même niveau de réussite internationale que le footballeur camerounais le plus aimé par la jeunesse camerounaise. Celui qui est le plus liké, le plus vu, à qui on pardonne tout. Il y a au moins deux. Il s'appelle Drogba et Yaya Touré. Des méga stars. Yaya Touré a quand même 4 ballons d'or africains aussi. Il a un CV au moins égal à celui du Camerounais. Mais est-ce que vous pensez que le peuple ivoirien est divisé par pro-Drogba, contre Drogba, pro-Yaya Touré, contre Yaya Touré, au point où la société n'avance pas? Non. Est-ce que Didier Drogba a participé à la réussite du dialogue social en Côte d'Ivoire? Est-ce que Didier Drogba a pris des positions publiques pour le peuple ivoirien? C'est oui. À l'occasion de la guerre qu'a connue ce pays, nous le savons très bien. Est-ce que notre bien-aimé le fait pour le peuple camerounais? Non. Et d'ailleurs, au contraire, il s'est engagé ouvertement, ostentatoirement, pour le chaos. Le chaos qui n'est plus un chaos lent, mais qui est devenu un chaos rapide.
initié par M. Paul Biya. Mais, curieusement, le peuple camerounais, cette jeunesse dont vous parlez, lui pardonne ce genre d'écart. Pourquoi? Parce que nous avons une jeunesse qui a été désorientée, qui a été déshumanisée. Une jeunesse qui a l'image d'un président de la République, c'est-à-dire suicidaire. Et M. Paul Biya a compris ça. Il a compris ça. Il a compris que en servant à cette jeunesse-là, le football qui est l'opium, une jeunesse qui est prête à regarder un match de foot et à oublier d'aller travailler. Revendiquer la connexion pour regarder un match de foot et oublier de revendiquer des conditions de travail pour pouvoir nourrir la famille. Cette jeunesse-là, c'est cette jeunesse à laquelle Paul Biya s'adresse. Nous devons donc comprendre ça et comprendre que Paul Biya est exactement dans son rôle. Un homme politique qui a une cible, qui a un bétail. Et il doit satisfaire ce bétail électoral et avancer avec. Si nous n'avons pas compris ça, ça veut dire que nous n'avons rien compris. Et donc, ce que nous devons faire, c'est d'essayer de démystifier, de déconstruire l'approche de Paul Biya. Prendre nos responsabilités pour, je ne sais pas trop comment, amener cette jeunesse à comprendre que non, le football, ce n'est pas essentiel. Le football n'a développé aucun pays au monde, même pas le Brésil. Que des gens importants au monde, dans le domaine du football, qui ont été plus que présidents de fédération de football, mais qui ont été présidents de confédération de football. L'UEFA a quand même été, qui est la première confédération du monde, a été dirigée par Michel Platini. Imaginez si notre bien-aimé prenait la CAF. Je pense qu'on ne respirerait même plus. Il n'est que président de la Fédération camerounaise de football. Mais regardez ce qui se passe. Donc, Michel Platini a été président de l'UEFA, mais je peux vous assurer que la société française ne tournait pas autour de sa personnalité. Et on peut vous citer un certain nombre d'exemples comme ça. Le peuple camerounais a donc fait de son opium sa raison d'être. Nous devons déconstruire ça. Nous devons amener le peuple camerounais à comprendre que non, un footballeur n'est pas la personne la plus importante dans un pays. Un footballeur ne peut pas vous amener à aller voter pour votre bourreau, parce que c'est ce qui est en fait envisagé. C'est notre travail. C'est difficile, c'est fastidieux, mais si nous ne nous attelons pas à ça, malheureusement, je peux vous avouer que là, en octobre, nous pouvons avoir que nos larmes pour pleurer, parce que, et je termine avec ça, il y a réellement des Camerounais a priori normaux, mais qui sont certainement envoûtés, qui sont dans un mysticisme inexplicable, qui sont déshumanisés, qui vont aller voter M. Paul Biya, et qui peuvent le faire parce que leur gourou, leur envoyé de Dieu va leur dire, moi je vote Paul Biya. Et ça, c'est ça notre combat, c'est ça mon combat. Et je pense que c'est là que nous devons nous appesantir, au lieu d'aller en réalité analyser un discours qui n'a pas d'intérêt. Parce que le discours de Paul Biya depuis 43 ans n'a aucun intérêt. Professeur, j'ai une question pour vous. Alors, vous avez parlé de déconstruire. Comment est-ce que vous pensez que la société civile, parce que vous êtes de la société civile, comment est-ce que vous pensez que la société civile peut participer à cette déconstruction, ou alors comment est-ce que les partis politiques peuvent déconstruire? Alors, très bonne question. L'un des chevaux de bataille que nous devons prendre à bras le corps se trouve un peu dans la prestation du président Maurice Kamto, qui est une prestation excellente. Où malheureusement votre élément n'a pas montré ça, mais pour moi c'est le masterclass même de la communication politique, son entrée. Alors monsieur, je vous appelle comment? Professeur, président, répé, non, appelez-moi monsieur Maurice Kamto. Monsieur Maurice Kamto. C'est-à-dire que nous devons être proches du peuple. Nous devons être simples. Nous ne devons pas mettre la distance que M. Paul Biya a toujours mis avec son peuple. Nous devons aller vers le peuple, nous fondre au peuple et tenir un discours familier au peuple, mais aussi qu'il y ait un discours de paix. Et justement, dans cette prestation de M. Maurice Kamto, il y a le pendant de ce que je venais de dire. Kopo lui pose la question, M. Maurice Kamto, vous voyez ce qui se passe, les réseaux sociaux, la violence et tout, qu'est-ce qu'il y a? M. Maurice Kamto dit que je ne suis pas comptable de ça. C'est pas moi qui demande à des gens qui me soutiennent de le faire, puisque d'ailleurs, Eto'o-Fils ou Messi ne peuvent pas maîtriser ce que leurs supporters font. Et que d'ailleurs, vous n'oubliez pas que on me piétine, et on piétine même aussi les miens. Bah, maintenant, ne demandez pas qu'on continue à piétiner. Bon, je caricature un peu. Je vous avoue, et mon frère Angelbert me connaît comme étant un homme libre. Moi, un libre penseur.
qui a ses choix, qui a ses affinités, qui a ses amours, mais qui reste quand même un homme du milieu, qui dit que c'est bon quand il estime que c'est bon, et qui dit qu'il y a des choses à améliorer quand il y a vraiment des choses à améliorer. Et c'est parce que nous allons tenir un langage de vérité que nous allons conquérir les indécis. Ces gens-là qui ne savent pas, en toute honnêteté, sans esprit tribaliste ou autre, qui ne savent pas ce qu'il faut faire. Nous devons pouvoir les rassurer que oui, même si le pouvoir utilise la force, le discours de haine, le discours tribal, nous devons proscrire ça. Nous devons absolument être des gens qui rassurent un peuple qui a été bastonné depuis la guerre des indépendances jusqu'à aujourd'hui. Nous ne pouvons pas être un peuple sous la coupe d'abord des Français qui ont tué nos héros et après d'un Fauchivé et aujourd'hui d'un Atanganji. Nous ne voulons pas ça, nous voulons autre chose. Et que par rapport à ça alors, et que nous devons absolument rassurer les gens. Et nous devons comprendre que nous ne gagnons pas une élection avec simplement nos partisans. Une élection dans un pays compliqué comme celui-ci-là se gagne avec tout le monde, avec les indécis, en allant même piocher dans le camp adverse. Ça se fait en essayant de gommer ce qu'on nous reproche à tort ou à raison. Et vraiment, je termine en vous disant que moi, j'ai beaucoup de la peine à voir ce qui s'est passé avec deux intervieweurs de M. Maurice Kamto qui ont été d'une impertinence démocratique qu'on voit partout dans le monde. En France, on voit ça. C'est une impertinence qui ne pouvait pas susciter autant de haine, autant de déferlante. Et quand Moussik fait une vidéo, il dit que bon, je n'irai pas au concert de Bataclan ou à Paris parce que bon, la basse m'attend et ainsi de suite là. Je tiens quand même à dire à mon frère Angelbert que ces gens-là qui décident de la fatwa, d'imposer la fatwa à tous ceux qui, j'ai pas envie de dire manque de respect ou école parce qu'il n'y a rien de dramatique dans ce que moi j'ai entendu, j'ai vu, mais qui décident de le faire au nom d'eux. Monsieur Maurice Kamto du MRC, moi je te connais, mon cher Angelbert, je te connais comme un homme de paix, un homme affable, un homme, et Maurice Kamto, on n'en parle même pas. Vraiment, il y a des gens qui desservent notre cause, qui pensent aimer notre cause, qui pensent nous aimer, mais ils desservent la cause parce que les indécis ne font que s'éloigner. Et nos adversaires se prennent à dire, ben, vous voyez ce qui se passe. Ce n'est pas normal qu'à cause de chers collègues, c'est un comique, chers collègues, bon, ben, si on a dit ça, ou alors monsieur Kamto, parce qu'on n'a pas dit professeur, qu'on en soit à ce genre de choses. Donc je termine en vous disant que oui, moi je pense que pour arriver à convaincre, à déconstruire, à mener cette jeunesse-là, à être rassurée et à prendre le bon chemin, c'est en leur tenant un discours qui rassure, un discours de paix, en combattant tous les extrémismes. Et nous ne pouvons pas nous autoriser à laisser prospérer nos extrémistes sous prétexte que les autres en ont aussi. Non, eux ils sont au pouvoir. Et ils ont tous les outils pour rester au pouvoir. Nous devons les déloger du pouvoir. On ne peut pas déloger ces gens-là du pouvoir sans le peuple. Et le peuple a besoin d'être rassuré. Voilà, votre propos, professeur, nous conduit donc à la deuxième thématique qui concerne le discours. Juste un petit mot, juste un petit mot. Oui, juste un petit mot, Aimé Valérie, juste un petit mot. Allez-y. Juste un petit mot. Juste un petit mot. Parce que okay. Là, mon frère Aimé a sorti quelque chose de très important. Et Aimé, tu as raison. Aimé, oui, tu as raison de dire que ce n'est pas normal que les gens qui se revendiquent du MRC ou encore ceux qui s'identifient comme étant des soutiens de Maurice Kamto ne partagent pas cette vision qu'il a ou bien cet attachement qu'il a à certaines valeurs de respect même dans la contradiction. Ça aurait été un problème si tu me disais, Aimé, tu me connais, que bon voilà, quelqu'un qui est très proche de Kamto, bah, lui aussi, finalement, l'affaire du MRC là, vraiment, ça va dans tous les sens, parce que Kamto lui-même n'est pas. Kamto n'a passé le temps qu'à condamner depuis 2012 tout ce qui est discours déviant, que ce soit de ses membres ou bien de ceux qui s'affichent comme étant soutien à lui. Mais Aimé, regardons les choses froidement. Est-ce que c'est ce que Kamto dit et fait qui est important? Ou c'est qu'un Tantampion qui supporte ou soutient Kamto qui est important pour toi?
Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on réponde à cette question. Je serai à 200% d'accord avec toi. Le jour où tu me diras que Kamto a dit que, Kamto a fait que, pourquoi et au nom de quoi tu veux aller tenir Kamto comme responsable de quelqu'un qui sur Facebook s'appelle le chat noir de Ngomedzap? Pourtant, et c'est toi qui le dis, que tu sais. Je vais terminer. Pourtant, toi-même, tu sais, Aimé, tu sais qui est l'homme. Tu sais qui est l'homme de droit. Tu sais qui est l'homme dans toute son éducation. Tu sais qui est l'homme dans sa vision. Au nom de quoi? Je peux te jurer une chose. Nous avons au MRC l'un des directoires les plus, je dis bien, les plus stricts en termes d'organes qui dirigent un parti au Cameroun. Il y a peut-être des résolutions qu'on ne rend pas publiques. Mais chaque fois que quelqu'un identifié comme tel, c'est-à-dire appartenant clairement au MRC, ou encore à son directoire, je vous dis, se permet un écart, que ce soit de langage ou de comportement, cela est vite et rapidement sanctionné. Mais quel est ce pays où on demande toujours plus à quelqu'un qui fait le plus d'efforts? Et qu'il y a d'autres partis politiques où il y a des militants qui appellent même à un génocide d'une tribu. Personne, la classe politique ne s'émeut pas, la société civile ne s'émeut pas. Mais pourquoi être aussi... Je ne comprends pas. Moi, j'ai dit un jour à Kamto que, président, en fait, les Camerounais t'aiment beaucoup. C'est pourquoi ils te demandent toujours. Parce que, honnêtement, je lui ai dit, je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Les militants du RTPC, mais c'est tous les jours, c'est toutes les secondes, ils sont insultants, tribalistes, ils ont créé des chaînes de télévision, des organes de presse, contre un parti politique, contre son leader, contre sa communauté, ça va dans tous les sens, tous les jours. Personne ne dit rien. Mais pour peu qu'un gars du MRC va dire à Kopo, et je vous rappelle, hein, les deux personnes là, que ce soit Kopo, enfin ça c'est une émission enregistrée, ils peuvent vous dire. Kopo, Moustique le charismatique, c'est deux petits frères avec qui je m'entends excellemment bien. Cette émission a été préparée dans des conditions où on a voulu vraiment jouer franc jeu. Ils savent. Moi, je ne leur ai jamais dit. Ils peuvent venir témoigner. Je n'ai jamais dit, écoutez les gars, les questions que vous avez posées là étaient comme ci, étaient comme ça. Tout comme Kamto, quand ils répondaient à leurs questions. Mais d'où vient-il que parce que quelqu'un a dit, comme on dit chez nous au quartier, Kopo, ta mère, bon, ça devient une histoire de Maurice Kamto. Mais, moi, je ne comprends pas. Vous comprenez ce que je dis? Moi, j'ai dit à Kamto que ce qu'il faut comprendre, c'est que les Camerounais t'aiment et t'adorent. C'est pourquoi ils te demandent plus tous les jours. Tout comme je lui dis, et je dis à d'autres Camerounais que la chance de M. Paul Biya, et personne, plus aucun autre Camerounais n'aura cette chance-là, jusqu'à ce que le monde disparaisse ou quoi que ce soit, plus aucun Camerounais ne va diriger le Cameroun pendant plus d'un mandat ou deux. Parce que, vous voyez, la résilience des Camerounais aujourd'hui, c'est comme une pitié vis-à-vis de Paul Biya. On se dit, bah, ouais, bah, le vieux, bon, on va voir, le jour il va partir, machin. Mais je vous assure, le prochain chef d'État qui va arriver au Cameroun, les Camerounais iront marcher tous les jours que Dieu a créé à étudier. Vous chutez? Donc, moi, j'ai dit à mon président de prendre positivement ce qui se passe aujourd'hui. Oui, Aimé, on est d'accord. Nous ne pouvons pas contenir tout ce qu'il y a comme militants sympathisants du MRC sur la toile. Nous ne pouvons pas mettre un gendarme derrière chaque militant du MRC. On comprend que des Camerounais adorent le professeur Maurice Kamto. Les Camerounais lui demandent davantage tous les jours parce que, apparemment, c'est celui sur qui, ou bien celui sur lequel on veut aujourd'hui reposer un espoir. Comme on dit, c'est notre dernière chance. Donc, voilà, on va être exigeant avec lui. C'est comme ça que moi, je comprends ça, Aimé. Professeur, tu voulais dire quelque chose avant de continuer? Oui, rapidement. Parce que vraiment, Anne-Valérie, c'est un moment très important, je peux vous assurer. Parce que moi, en tant qu'un homme de la société civile, un homme qui se revendique être du milieu,
enfin, le milieu, c'est-à-dire que je ne suis pas partisan, voilà, et tout. J'écoute beaucoup, les gens me parlent beaucoup, et croyez-moi, on a intérêt à écouter un peu mon cri d'alarme. Mon cher Angelbert, je vais donc te dire, pour être vraiment concret, si moi j'étais le professeur Maurice Kamto, président du MRC, j'aurais concrètement sorti un énième communiqué, parce qu'il faut le faire. La répétition est la mère de l'enseignement. Ressortir une position par rapport à cette déferlante qui s'est abattue sur Copo et Charismatique, et pas l'adresse du citoyen lambda, du faux profil, puisque effectivement c'est un argument quand même qu'on tient tous, que bon, c'est les faux profils, d'ailleurs c'est même Paul Biya qui crée ces faux profils et tout. Vous savez, je dis toujours que derrière les faux profils, hein, il y a des hommes, il y a des gens. Et nous connaissons tous des gens qui ne sont pas des faux profils. Même s'ils utilisent un faux nom, on connaît des gens qui sont des êtres humains qu'on connaît tous, avec lesquels on discute, on échange sur les lives et tout, et ils sont vivants. Et je vais par exemple vous donner donc certaines personnes, parce que moi, ce qui est intéressant, hein, c'est les leaders d'opinion. Dans une dynamique politique, il est important d'avoir des leaders d'opinion qui portent votre parole, parce que c'est vos relais, parce que c'est eux qui influencent les gens au quotidien, parce que tous les jours, ils sont suivis. Et donc, ce qu'ils renvoient à ceux qui les suivent peut avoir un impact sur le leader, sur le parti. Donc, ce n'est pas M. Maurice Kamto qui doit forcément aller craquer tous les faux profils, mais c'est ses relais. Et j'entends par relais, par exemple, M. Balsero, moi je suis désolé, je suis complètement pas d'accord avec la sortie de M. Balsero sur la prestation de Copo et Moustique. Non, on ne peut pas être tout le temps dans l'invective, quand la personne n'est pas d'accord avec la personne, on va rentrer dans le passé, raconter des choses. C'est violent et ce n'est pas porteur. Je vous prends un autre exemple et je termine avec celui-là. Sandy de Boston, je pense quand même que les gens qui sont en politique connaissent ce nom. Ce n'est pas un faux profil, c'est une femme qu'on connaît, infirmière de son état, qui travaille aux États-Unis, au UK, et qui est la présidente de la base, et qui est pro-Kamto, assumée. Et quand elle parle de boycotter tel ou tel artiste, en l'occurrence, la prestation de Moustique prochainement, parce qu'il aurait tenu des propos que nous, on n'a pas trouvé anormaux, Angelbert, là, je vous assure que vous devez prendre position. Parce que cette dame-là ne vous rend pas de service. Et je termine vraiment en vous disant que il y a une publication qu'elle a eu à faire sur sa page Facebook qui est beaucoup relayée dans le monde, qui est beaucoup vue. Elle a fait une publication où elle a mis la photo de M. Maurice Kamto et ma photo, moi, Aimé Boni, 2. Et dans cette publication, elle ne m'a même pas laissé la petite culotte. Des insultes abominables. Et en prenant donc à témoin M. Maurice Kamto, je suis désolé, il y a au moins un membre ou un sympathisant sérieux du MRC qui a vu cette publication, qui date de plusieurs mois, hein, et qui est toujours sur sa page, sauf si ça va disparaître là ce soir. Mais moi, j'ai fait les captures d'écran. Bon, c'est pour vous dire que, vous voyez, ce n'est pas possible. Il y a des leaders d'opinion qui jouent contre ce mouvement qui est formidable. Parce que tu le sais très bien. Et tu sais l'amour que j'ai pour mon collègue universitaire. Maurice Kamto, c'est mon collègue universitaire. C'est un homme de droit. C'est un homme de paix. Mais il doit être beaucoup plus exigeant que ça. C'est ce que je voulais dire. Aimé, oui. Comme tu as dit, avec toute la sincérité, on va rester dans ce qui est vraiment important. Parce que ce que tu dis, et je comprends pourquoi tu insistes là-dessus, c'est parce que c'est important que nous échangeons là-dessus. Donc, autant je voudrais aussi, je ne porte pas ici la parole des gens qui insultent. J'ai jamais été dans ce couloir. Jamais. Ou ceux qui me connaissent, que ce soit même dans ma vie virtuelle ou bien dans ma vie réelle, je n'ai jamais été dans ce registre. Donc, je ne viendrai pas ici porter la parole de ceux-là. Mais par contre, ce que je dis, Aimé, et il faut qu'on se comprenne là-dessus. Je te promets, toi, tu me cites pendant que je te parle de quelque chose d'important. Je t'aurais demandé, est-ce que tu as un élément, est-ce que tu as quelqu'un du MRC reconnu comme tel, responsable? Passe-moi tout de suite, d'accord, la plainte et je la mets en route. Mais tu me parles de Sandy Boston. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis pas son mari, je suis pas dans leur organisation là-bas. Quel est le moyen que j'ai? Je suis pas juge au Tchad et au UK, je suis pas juge au UK. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que moi, Kamto, je fais depuis 2012, en dehors des communiqués, de me désolidariser, de condamner, Qu'est-ce que vous voulez qu'on marche nu pour vous montrer qu'on n'est pas d'accord? Et maintenant, je vais te dire un truc, Aimé.
Juste une Je minute. veux que... Oui, vraiment, même en 15 secondes, je vais le dire, parce que c'est un sujet important. Aimé, je te vois avec toute ta véhémence, machin, tout ça. Moi, je connais ton combat pour les libertés et pour les droits humains. Nous avons, été en 2020 à San Melima, à Ebolova, à l'entrée de la région. Nous avions un camarade à l'époque qui s'appelle Sam Séverin Ngo. Nous avions été arrosés aux urines. Aux urines. Nous n'avons vu personne. Enfin, demander même que M. Paul Biya s'en désolidarise, il faut attendre longtemps, parce que je ne sais pas de quoi il s'est déjà désolidarisé. Mais tous les donneurs de leçons, société civile, intellectuelle, les gens aujourd'hui qui veulent clouer Kanto au pilori, parce que Piment Noir de Bayangam a déclaré sur Facebook que... Mais là, nous étions en pleine République du Cameroun. On nous a versé du pipi à l'entrée de Bolova. Nous n'avons entendu personne. À un moment, c'est pourquoi je vous dis, soit vous, les gens adorent tellement Kanto, ils ne s'en rendent pas compte, ce qui serait normal, et on le comprend. Mais si vous voulez vraiment donner des leçons, soyez donc le curseur, pas le curseur à géométrie variable. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai mon fils Effiol, Valsero, qui a sorti un disque à l'époque, avec tout le soutien que je lui avais apporté, la lettre au président et tout ça. Ça a été interdit sur la CRTV. Toutes les chaînes FM 94, 105, personne n'est venu parler. Je ne dis pas que je soutiens ce que la base fait en termes de boycott d'un artiste ou quoi que ce soit. Mais si les Camerounais veulent jouer leur rôle de curseur, de bon point, de donneur de leçons, faites-le en tout temps et en tout lieu. Et je vais être clair une fois pour toutes. Monsieur Kanto ne peut pas être responsable. Il ne peut pas être responsable de ce dont il n'est pas responsable.